Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce délicieux podcast avec Mister Greg. Comment vas-tu, mon petit Greg, aujourd'hui? Une fois de plus. Ça va très bien, une Toi fois de aussi? plus. Parfait, bah Bah, c'est parfait. Bah, on est reparti. Moi comme toi, je suis à ton image aujourd'hui, tu vois, je suis ah heureux. ouais? Ouais, je suis heureux. En plus, on va parler d'un petit sujet qui est quand même vachement sympa, et Ouais. qui est, je trouve, vachement négligé de manière générale dans notre pratique. Justifié ou pas, on va en discuter un petit peu, voir, voir si ça l'est. Du coup, on va parler d'échauffement aujourd'hui. D'échauffement même un petit peu. Peut-être qu'on grandira aussi un petit peu sur ce qu'on peut faire en hors entraînement, Ouais. mobilité, etc., etc. Du coup, bah, on va tout simplement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que toi, déjà, de ton côté, Greg, les échauffements, tu en fais Je avant de fais les t'entraîner et autres? échauffements. Je fais les échauffements avant de m'entraîner. J'ai une petite routine d'échauffement de manière générale, sur lequel je vais faire un petit échauffement articulaire, donc mouvement d'épaule, poignet, coude de manière générale, tu vois, un peu de d'échauffement en dynamique, etc. Et ensuite derrière, je vais venir m'échauffer avec les haltères. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je vais faire des curls biceps. Je vais en faire entre 15 et 20. Derrière, j'enchaîne avec du développé militaire debout. Enfin, je reste debout en fait et je fais une petite série d'échauffements comme ça. Je fais également les élévations latérales, comme ça je permets de bien chauffer au niveau des épaules. Derrière, je fais un peu un rowing avec les deux haltères. Je garde les haltères, généralement je prends les 6 kilos. Et après, je finis à la poulie, je fais un coup de triceps. Si jamais je fais les pecs, je peux venir être amené à faire justement l'échauffement au niveau de la coiffe des rotateurs sur une poulie ou alors un élastique, mais la plupart du temps la poulie reste libre, donc je me permets de le faire à la poulie. Si jamais je fais les cuisses, je viens faire un petit peu de cardio, j'aime bien faire un petit peu de vélo. Ça dépend, mais des fois je fais un petit peu de vélo, je vais en faire 4-5 minutes, histoire juste de m'échauffer un petit peu les membres de manière générale. Mais le palpitant après derrière il va monter avec l'échauffement, la montée en gamme sur les charges. J'avoue que je vais pas chercher à le faire monter sur la zone cardio directement, mais de toute façon après une fois que je me mets sur le premier exercice, je fais une montée en gamme qui fait partie du Ouais. coup de mon échauffement. On Et en, on dans en tous les parlera après, cas, ça te va? ouais, ça me De va. comment on gère ça, comme ça, juste qu'on Ouais, on se met, hop, avant que tu commences ta série. Donc, ouais, un échauffement ouais, plutôt global, articulaire, c'est ça. musculaire. Et du coup, bah, en fonction de la zone que tu vas travailler, tu vas plus ou moins accentuer. Si c'est le haut du corps, bah, du coup, un peu plus de coiffe de rotateur. Si c'est plus bas du Ouais. corps, tu vas chercher un peu plus de mobilité de. Très bien. Très bien, très bien. Ouais, bah, Et toi? c'est plutôt cohérent. Et bah, moi, c'est pareil. Du coup, c'est assez similaire. Moi, dans l'idée, c'est un peu la même chose. J'ai une base d'échauffement qui est un petit peu générale, que j'utilise, que je fasse le haut ou le bas. Et après, je vais plus ou moins accentuer, effectivement, si c'est une séance plutôt haut du corps ou bas du corps. Sur une haut du corps, je vais beaucoup plus faire de la mobilité d'épaule, par exemple, avec des élastiques, etc. Pareil pour les pecs, pareil pour les poignets, les coudes, typiquement aussi, pour tout ce qui est mouvement de poussée, typiquement. Par exemple, je vais beaucoup vraiment venir les échauffer, les utiliser. Et du coup, vachement coiffe des rotateurs par la suite. Donc pareil, à la poulie, dual fly, etc. Et je vais aussi aller chercher par exemple des extensions triceps, un petit peu de curl, pareil, toujours pour chauffer les coudes, pour un petit peu préparer les muscles à, à pouvoir à être dedans, quoi, être chaud, avoir de l'influx sanguin déjà qui est généré. Et pour les cuisses, bah, ça a été assez similaire. Je vais souvent faire déjà des petits patterns de squat, de fente, beaucoup Moi, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est assez particulier. On m'a souvent dit, je me rappelle, moi, ça m'a marqué parce que on me disait que ma formatrice me disait que c'était un petit peu inutile et que ça servait un peu à rien pendant quand je passais mon diplôme. Mais moi, je l'ai toujours fait sur moi-même et j'ai toujours adoré. Mais c'est me faire des cercles typiquement de genoux et de chevilles. Et je vous jure, j'ai une très bonne mobilité de cheville en vrai. Et le fait de faire ces activations-là, je trouve que ça m'aide énormément au début de séance, d'aller venir chercher vraiment des cercles, à vraiment faire des cercles qui sont très profonds, très lointains, très lointains. Et je trouve que ça me. Moi, peut-être que c'est parce que maintenant je le fais depuis tellement de temps que c'est rentré dans ma routine et que ça fait partie des choses que j'adore. Mais je te cache pas, quand elle m'a dit ça, je me dis putain, moi j'ai l'impression que ça me fait tellement d'effet. Elle me dit elle, que ça sert à rien, tu vois. Je trouvais ça un peu bizarre. D'ailleurs, du coup, je veux bien ton avis là-dessus, toi, faire ce genre de cercle, mais même qu'on peut faire typiquement sur les coudes, tu vois. Des trucs, moi que j'aime Ouais. bien, typiquement, d'essayer des patterns simples, tu vois, mais des choses comme ça. Même si qu'au niveau des poignets, ça on dit que c'est des trucs un peu de PS de base, un peu débile, mais quand tu le fais intelligemment, que tu vas vraiment bien chercher à chercher les angles un petit peu deep et tout, bah typiquement, ça commence déjà aussi un peu à les préparer, quoi.
Pour la nuque, c'est pareil. Moi, je fais beaucoup de types de cercles de nuque, de choses comme ça. Et moi, je trouve que ça m'aide énormément. Tu vois, ça m'aide à aller chercher de l'amplitude progressivement, etc. Mais comme les épaules au final. T'as un petit avis là-dessus? Je te prends dessus comme ça de Moi, court, je mais suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Le but, justement, c'est d'être amené à faire des petits cercles au début et d'augmenter petit à petit la mobilité et de passer juste sur un poignet pour venir justement chercher beaucoup plus de mobilité. Et avant de mettre une charge dessus, justement, d'amener à engager cette mobilité au niveau comme on disait, coude, poignet, nuque, genou, je le fais aussi, cheville, je le fais aussi. De manière générale, je le fais également et je trouve ça, j'ai toujours intégré ça et je trouve ça, pour ma part, c'est top, tu vois. Je sais que je commence toujours par ça et vraiment, c'est quelque chose qui me convient, tu vois. Après, tu viens chercher des petites amplitudes petit à petit, quoi. ouais, je trouve ça clé. Ouais. Surtout les épaules, les genoux, on sait que c'est Ouais. des articulations qui ont quelque chose qui s'appelle du liquide synovial. C'est quelque chose qui est stimulé parce Mhm. on va le chauffer, on va humidifier l'articulation. Il faut la mettre en mouvement pour que ça puisse vraiment être pleinement sollicité. Donc, je trouve que ça a vraiment de l'intérêt d'aller chercher entre guillemets ces petites amplitudes, ces mouvements qui sont sans charge, qui servent juste à vraiment préactiver ça. Et c'est pour ça que moi, ça a toujours fait beaucoup de sens et j'ai toujours bien ressenti. Moi, je sais que si j'arrive sur une séance comme ça, je fais une séance jambes, j'y vais un petit peu à l'ancienne et tout, tranquille, tu vois, je me jette dans la machine ou quoi. Euh, et j'ai pas du tout fait cette petite mobilité que j'aime bien faire, ces étirements, etc. Bah, c'est un peu technique, tu vois. Après, il y a un truc qui se dit beaucoup et que moi, j'ai toujours trouvé très cohérent aussi, c'est de faire toujours des étirements qui sont dynamiques avant la séance et tout ce qui est des étirements beaucoup plus statiques après la séance. Ça fait sens parce que faire des étirements dynamiques, on va venir rendre plus élastiques les tendons, les muscles, parce qu'on les chauffe et on les chauffe en mouvement. Alors que des étirements qui vont être beaucoup plus statiques, on va venir chercher à étirer pendant 30, 45 secondes, une minute. Typiquement, là, on va chercher beaucoup plus ça va raidir beaucoup plus les fibres. Donc ça, pour de la récup, typiquement le soir après sa séance ou pour un post-effort, ça peut être, je trouve en tout cas que c'est plus intéressant, euh, tout simplement. Toi, je sais pas trop si t'as un avis là-dessus, entre le dynamique et le statique, si tu préfères Ouais, dans le... l'ensemble, je suis d'accord avec toi. Pour le statique, en fin de séance, ça va dépendre pour quel profil, mais de manière générale, je préfère le faire pas directement après la séance, mais plutôt comme tu disais le soir, 2 3 heures après. De toute façon, ton étirement, tu le fais pendant tes mouvements, de manière générale, déjà avec de la charge. Donc derrière, de venir créer un surétirement, ça dépend encore quel profil, c'est ce que je te dis, mais derrière, une fois que ça fait 2 3 heures que c'est passé, ça te fait du bien. Sur les zones qui ont été ciblées, ou même d'autres zones, je préfère cibler d'autres zones, bah, admettons, vous venez de faire les pecs, le soir vous étirez pas spécialement les pecs, mais vous allez étirer les membres infs, le dos, les épaules de manière générale, et pourquoi pas étirer les pecs après le surlendemain, tant qu'ils sont encore, ils ont fini de travailler, quoi. Moi, là, c'est un petit retour, il est juste personnel. Mais par exemple, typiquement, moi, les jours de cuisse, je m'étire toujours les cuisses le soir et j'ai l'impression en tout cas de beaucoup mieux récupérer par rapport à ce que je faisais avant. Ok. C'est un truc que j'ai mis en place très récemment. Mais c'est vrai que quand je dis récemment, ça va faire 3 mois, depuis quasiment le début d'année. Ouais, toutes mes séances cuisses, maintenant, le soir, j'ai une routine d'étirement ischio, quadriceps, etc. Et ça m'aide beaucoup à récupérer, je trouve. Donc après, voilà. Peut-être que c'est pareil, c'est Ok. placebo, peut-être que parce que je le fais, je le sens. Mais je trouve Après, que c'est bien, ouais. je me permets de rebondir, mais généralement, toi, tes entraînements sont très tôt le matin. Donc t'as une plage horaire qui est quand même énorme. Tu finis pas de t'entraîner à 20 heures et fais des étirements à 21. C'est ce que je voulais mettre dans le contexte. T'as quand même une plage horaire Exactement. qui reste de plus de 8 heures, quoi, au moins. Et ça fait sens, ça fait énormément de sens, clairement. Non, clairement, clairement. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, tu parlais de mobilité, vous étiez à beaucoup de mobilité, nous, dans les mouvements, mais c'était une Mhm. étude, je ne saurais pas dire le nom, donc je vais pas donner de citer quoi que ce soit, mais je sais que c'était des papiers qui étaient sortis et qui expliquaient qu'en gros, quand tu fais de la musculation, en vrai, les gens qui font de la musculation et qui pratiquent bien, avec des amplitudes relativement, ils parlent de full roam, donc d'amplitude complète, etc. Toujours pareil, c'est à nuancer, les amplitudes complètes, on va pas, ça sert à rien d'aller chercher des amplitudes vraiment trop, trop, trop complètes avec des charges trop élevées, bien sûr, c'est jamais, Ok, surtout si on intérêt. n'y est pas préparé. Mais généralement, si on part sur des belles amplitudes, quand on a commencé suffisamment bas en charge et qu'on monte avec une amplitude qui est similaire, en fait, on est des gens qui sont relativement mobiles, en fait, hein, dans notre pratique. Ah oui. Moi, je sais que je suis quelqu'un, et je pense que potentiellement toi aussi, mais moi, les gens, souvent, quand ils me voient le profil que je suis, un mec qui fait de la muscu et tout machin, qui me voient que je suis autant mobile. Après, moi aussi, je pratique intelligemment, tu vois. Je vais chercher quand même des grosses amplitudes, que ce soit pour les cuisses ou le haut du corps. Mais ils sont souvent choqués de la mobilité que j'ai. Tu vois ce que je veux dire? Et
un truc qui est vachement caché, qu'on voit pas beaucoup parce que sur les réseaux on ne le voit jamais, mais tous les bodybuilders, moi ce qui m'a mis le plus à l'oreille, c'est que j'ai regardé une story d'un bodybuilder qui expliquait que justement, ce que je suis en train de vous dire, je vais vous le dire, il expliquait que sur les réseaux ça fait pas de vue de montrer qu'on s'étire, qu'on fait tout ça au quotidien, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais ça fait clairement. Lui, il avait fait 4 ou 5 stories où il postait toute sa routine. Mais vraiment, c'était incroyable, tu vois. Et quand tu vois des mecs avec ces gabarits-là, là, on vous parle du top niveau. Les mecs, c'est des bodybuilders. Ils ont des 130 kilos de masse musculaire sur scène sèche. Ils font des grands écarts. Ils ont des amplitudes de genoux, de chevilles. Il y a tout. Mais il y a tout, quoi. Et vraiment, les mecs, il y a tout dedans, quoi, tu vois. Et ça, c'est pas un hasard, quoi. Déjà, pour la musculation, on les aide pour ça. Mais surtout que les mecs, en fait, ils se butent sans qu'on le voit à de la mobilité, à de l'étirement, voilà, etc. Et ça, c'est vrai que c'est des Voilà. phases cachées qu'on voit pas, mais La plupart, hein, tu regardes maintenant, à l'ancienne ça se faisait moins, mais la plupart maintenant ont tous un grand écart pour la plupart, des gros bodybuilders, et puis ils sont obligés dans tous les cas au bout d'un moment. c'est mandatory, je crois, C'est déjà, maintenant, quasiment, hein. Ils ont tous un ouais, grand écart, franchement, presque. c'est handicapant dans la vie de tous les jours d'atteindre une certaine masse musculaire à un certain niveau. Donc si derrière il y a aucune mobilité, aucun étirement, tu peux être sûr que la blessure, le jour où tu te loupes, où tu fais une amplitude qui est un peu trop grosse par rapport à ce que tu devais faire avec une charge donnée, si derrière t'es pas assez mobile, tu l'as pas assez travaillé pour réussir à compenser ça, tu peux être sûr que tu t'arraches quelque chose, quoi. Ah ouais, c'est toujours le même scénario de toute façon, hein. Ça marche comme ça, le fait de se déchirer ouais, quelque chose, c'est juste que t'amènes une contrainte dans une position dans laquelle t'es pas préparé et bah, ça casse, hein. C'est simple, c'est bête et discipliné, franchement, il n'y a pas plus. Et ça, ouais, donc ça c'est important. Et puis en plus, bah, les bodybuilders, ils sont aussi, qu'on le veuille ou non, ils sont limités par la taille de leur masse musculaire aussi, forcément. Quand les muscles entre eux sont beaucoup trop Oui. épais pour pouvoir vraiment avoir des bonnes amplitudes, aussi, ils sont surtout Ils limités auront par pas ça. d'ampli- ils auront pas des amplitudes de gymnastes qui font 60 kilos, qui font pas de muscu, tu vois. Ça c'est Absolument. normal. Mais ils auront une très bonne mobilité pour la plupart des communs des mortels, hein. Oui, et puis des gens, des pratiquants comme nous, si nous, dans notre pratique du quotidien, on fait quand même un peu de mobilité au quotidien et surtout dans nos entraînements, on va chercher des belles amplitudes, qu'on est smart sur les charges par rapport à ça, etc. Naturellement, on sera quand même très fonctionnel en termes de mobilité. Je veux dire, on sera pas, Mm. si on y porte un petit peu intérêt, moi je pense que je suis pas la personne qui s'est le plus étirée de ma vie dans plein d'aspects, même si je le fais quand même assez souvent, je le fais avant toutes mes séances et tout, mais franchement, je pense que voilà, c'est juste via une bonne pratique, ça s'entretient une belle mobilité. Mm. Voilà sur cet aspect. Donc ça, c'est ce que nous on ferait du coup avant séance, ou Ouais. au moins, moi je sais que la plupart des gens, ils s'échauffent pas. Ils s'en foutent, de toute façon, ils veulent pas s'échauffer. Donc le grand minimum, moi, dans ce cas de figure-là, je dis toujours de faire au moins 5-10 minutes d'elliptique en utilisant vraiment bien les bras et les jambes, les deux en même temps, typiquement pour vraiment que ça sollicite un petit peu du rameur aussi, par exemple, quelque chose qui va vraiment utiliser tout le haut du corps. Et surtout, bah là, ce dont du coup ça fait une transition parfaite, c'est du coup de faire des montées en gamme obligatoires dès le début de Ouais. ces exercices. Nous, on le fait déjà alors qu'on s'échauffe. Alors, si en plus on s'échauffe pas, c'est d'autant plus super important. Du coup, parle-nous un petit peu de montée en gamme. Toi, du coup, tu fais des montées en gamme sur tous tes exercices. Qu'est-ce que c'est une montée Ouais, en gamme moi, déjà? Déjà, on une va montée peut-être. en gamme, c'est-à-dire que vous savez la charge que vous avez, admettons, on va prendre une charge simple qui est de 100 kilos. Votre montée en gamme, c'est justement avant d'arriver sur cette barre de 100 kilos. Du coup, vous allez mettre une charge qui est moindre que 100 kilos et vous allez vous échauffer. Le but premier, c'est de faire beaucoup de répétitions sur la première charge. Si admettons on va à 100 kilos, j'aime bien faire au moins 2 voire 3 montées en gamme avant d'atteindre cette barre. Donc la première, ça va être une charge qui est très légère, sur laquelle je vais venir chercher de l'amplitude, sur lesquelles je vais pouvoir justement aller doucement pour pouvoir prendre mon temps, faire plus de répétitions, et petit à petit, je vais augmenter ma charge, et puis je vais diminuer mon nombre de répétitions, jusqu'à arriver avant à ma charge de travail, sur laquelle on va pas être très loin, admettons, je vais mettre peut-être 80-85 kilos, sur lequel je vais faire une, deux répétitions, trois maxi, sur lequel je vais me concentrer à ressentir cette charge, voir comment est-ce que je peux me sentir. Si je la sens vraiment légère, je vais pas me poser la question, je vais mettre un peu plus. Parce que je sais que la semaine dernière, admettons, j'ai fait 10 à cette charge-là, je sais que je peux mettre peut-être un peu plus lourd, et au pire, il y a quelqu'un derrière moi pour m'aider. Autant pas se cramer sur la première série, et je sais que je sens que j'ai de la force. Hop, même si je rajoute 2,5 kg, c'est 2,5 kg en plus. Pour moi, c'est ça Euh, ma montagne.
Ok. Et en termes d'exécution, est-ce que tu fais toujours la même exécution de ta première montée en gamme à ta série effective ou pas? De Oui, manie. juste pour le dire, série effective, c'est votre première série, hein. Ouais. Si sur votre plan il y a marqué trois séries, une série effective, c'est juste des séries en fait qui comptent dans votre plan, tout simplement. Je fais la toute première pas vide, mais avec très peu de poids, où je fais beaucoup plus d'amplitude, sur lesquelles je pourrais jamais aller et sur lesquelles j'aurais trop de contraintes articulaires derrière avec une grosse charge. Donc là, sur la première, je sais que je vais chercher des grosses amplitudes avec des charges beaucoup plus légères. Et après, j'ai mon standard sur les deux prochaines séries de ma gamme montante qui sont standardisées et du coup sur lesquelles je vais mettre légèrement moins d'amplitude parce que derrière, contrainte articulaire. Et je me permets de compléter et rebondir juste là-dessus, sur le fait que c'est pas parce que je fais les pecs que mes épaules sont échauffées si jamais derrière je fais les épaules. Donc derrière, je refais une montée en gamme, moi, quand je passe un autre exercice sur les épaules. Je vais pas mettre directement ma charge, je vais refaire une à deux montées en gamme même si mes épaules sont échauffées. Et pareil, si derrière je fais les triceps après pour finir ma séance, c'est pareil. Je prends le temps de m'échauffer, même s'ils sont sollicités, s'ils sont chauds, je prends toujours le temps de me réchauffer et de refaire une montée en gamme. Ok, Je sais je pas vais pour juste toi. appuyer sur le fait, je vais répondre juste après, je vais juste appuyer sur le fait de ce que tu as dit, la réponse en fait que j'attendais, et bah, du coup que toi, par ton expérience, tu as estimé, je pense, que c'était le plus smart, mais c'est effectivement de toujours, entre guillemets, à part sur la première, comme tu l'as dit, là où tu vas chercher un peu plus de stretch, parce que c'est une vraie petite chauffe, tu vois, ça fait partie vraiment Ouais. d'un échauffement, mais après, une fois que vous commencez à mettre une charge euh, pour vous mettre dedans, de monter en gamme, il faut que vous ayez, comme il est très bien dit Greg, vous prenez votre standardisation de votre plus lourde charge. Tout simplement. Parce qu'en fait, je vois beaucoup de gens, et toi, je pense aussi, développer couché. On prend le truc le plus classique. Les mecs, leur montée en gamme, tu sais pas pourquoi, bah, ils font des trucs comme ça, là. Bah, bah, Ouais. bah. Ils envoient, ils envoient, ils envoient. Mais comme des fous. Alors qu'en fait, tu vas arriver sur ta barre qui te challenge là où tu dois faire ta série effective. Et en fait, t'es pas dedans, en fait. Parce que t'as pas préparé déjà ton schéma moteur, tu t'es pas remis bien dans ton exécution, bien dans ta standardisation, pardon. Donc, tu peux pas, tu vas arriver, en fait, tu vas te faire surprendre. Alors que tu viens de faire une montée en gamme, c'est dommage, tu vois, si tu viens de prendre du temps pour le faire. Ouais. Donc, non, non, je te rejoins vraiment à 100%. Votre montée en gamme doit être standardisée. Votre montée en gamme doit ressembler à ce que vous allez faire Ouais. à votre plus haute charge. Tout simplement, pour pas qu'il y ait pour pas qu'il y ait cette cassure, d'accord? Vous soyez prêts, c'est aussi, c'est psychique, hein. Comme disait Greg, c'est psychique. Quand tu arrives, ta série avant ta vraie série, ta série de chauffe avant ta série effective, elle sert juste, entre guillemets, à te briser à te remettre dedans, à te conditionner, et à te préparer à l'effort, quoi. Donc ça, c'est super, super important du coup, standardiser. Et moi, j'avoue que je fais des montées en gamme sur tous les exos, quasiment. Presque tous Moi les aussi. exos. Mais parce qu'en fait, nous aussi, on arrive à des charges de travail. Je pense que t'arrives dans ta machine comme ça, nature peinture, c'est trop lourd en fait. Tu vas se dire tout de suite, tu vas faire ta première série, mais une fois de plus, c'est pareil. Tu changes de mouvement, t'es pas trop reconnecté dans ce que tu dois faire. Moi, je préfère péter la charge en deux, tu vois. Parce que je suis chaud, par exemple, le dos, je vais juste couper la charge en deux, me remettre bien dans le mouvement standardisé propre. Tac. Je fais quelques reps juste pour me remettre dedans. Après, je mets ma charge de travail et j'y vais, tu vois. Si je suis vraiment bien chaud, quand c'est mon troisième, quatrième exo dos, par exemple, tu vois. Je sais que je vais pas remettre à zéro la charge, mais je vais me faire juste au moins une petite série de montée en gamme pour pouvoir bah, juste être prêt pour le mouvement, en fait, tout simplement. Quand je vais charger pour de vrai, pas à perdre une, deux, trois reps parce que j'avais pas la tête pour me mettre. Enfin voilà, j'étais pas prêt à me mettre dedans tout de suite. Donc voilà. Toi aussi, tu fonctionnes comme ça un peu? Ouais, je Tu fais une fais. montée en gamme généralement à peut-être pas 50%, un peu plus, peut-être 75% de ma charge où je vais faire une de rep, pas plus. Vraiment ressenti, histoire de restandardiser, de me dire ok, bah là je sais que je peux mettre ça, ça. Et derrière, après j'envoie quoi. Ok, ok, ok. Ouais, bah là-dessus, on est assez similaire. Et tout ce qui va être triceps, biceps, si tu avais par exemple à faire après une séance ou par exemple un push, tes triceps à la fin, tu fais une petite montée en gamme dessus ou tu vas aussi. Ah non, ce que je disais, quand je change de muscle, je me réchauffe comme la première série pour les pecs. Je refais trois séries à peu près, et de chauffe, voire deux si je me sens chaud, mais de manière générale, je fais trois séries et après j'attaque. Ok, ok. Moi, j'avoue là-dessus, je suis peut-être moins exemplaire. J'avoue que quand c'est sur ma push où je vais faire pec épaule triceps par exemple, bah, mes triceps, j'avoue, je vais y aller un peu nature quoi. Je vais y aller comme ça. Après,
Juste pour compléter, moi c'est juste une prise d'habitude que j'ai prise. Ouais, Je pense que je perds aussi un peu de force dessus parce que forcément je me réchauffe, machin, etc. Mais c'est une habitude que j'ai toujours prise. Elle fonctionne, je la garde, je me sens à l'aise, je vois pas l'intérêt de la changer, j'adhère, j'ai pas de soucis, exactement. tu vois. Et c'est cool. Et c'est top que tu aies une vision, enfin, entre guillemets, que tu fonctionnes de manière différente parce que ça montre que ça marche, quoi. Tu vois, je veux dire, il y a pas de. Il y a tout qui est. Enfin, tout est faisable, tu vois, ce que je veux dire. Il y a pas de. Oui, oui. Mais sur les gros exos, là, on est unanime tous les deux, c'est quand même sur les gros exos, t'as pas le choix. Je veux dire, quand c'est du Oui. polyarticulaire, etc., il y a pas trop le choix. Ok, ok, par rapport à ça, est-ce que tu fais quelque chose pour après ta séance ou pas? Quand tu as fini de t'entraîner, est-ce que tu fais quelque chose en sortie de séance ou quoi? C'est des, je sais pas, des petits tips, des petits trucs. Dans l'idéal, ce que tu devrais faire ou je sais pas, admettons. Je mange. Tu Non, je fais manges, très rien. bien, tu Je manges. fais rien Ok, du tout. C'était juste ok, pour la blague. Non, je fais rien du tout. Je finis ma séance, je t'avoue que je fais rien du tout. Je rentre, je mange. Généralement. ok. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vais dire ce que moi je fais grosso modo, mais moi, typiquement, sur la plupart des séances, je fais pas grand-chose. Il y a que sur souvent les séances cuisses où je vais m'étirer la colonne. J'aime bien me suspendre typiquement. Ouais. Juste pour décompresser un petit peu les vertèbres, j'adore, ça me fait je sais pas, ça me vide, ça me libère un petit peu parce que bah du coup, souvent les exos de cuisse, on va avoir beaucoup de compression au niveau des lombaires, on est souvent écrasé, on est souvent un petit peu compressé, etc. Je parle lombaire, mais aussi des vertèbres Oui, classiques, des hein. dorsales, de Si tout. vous faites du squat, typiquement, vous avez des choses dans un hack squat où pareil, vous allez avoir des grosses compressions sur la colonne. Ça fait beaucoup de bien. Juste se suspendre comme ça, je me tiens, juste je me suspends à une barre de traction ou n'importe quoi et jusqu'à ce que tu tiennes plus. Et juste tu te maintiens, tu lâches tout ton corps. Le Ça seul fait beaucoup de truc, bien. Ouais. je mets un avertissement là-dessus, c'est si jamais mettez quelque chose en dessous de vous, le but c'est pas de sauter une fois que vous avez fini, parce que sinon vous allez vous Ah retasser oui. direct, hein. Faut juste vous reposer doucement et reprendre le temps. Parce que si vous arrivez, vous sautez pour attraper votre barre, et que dès que vous avez fini, vous lâchez, vous sautez de 30 centimètres, c'est fini, ça Ouais, sert ouais, à rien, quoi. très bon disclaimer. Ouais, bien sûr, je nuance, mais c'est exactement. Enfin, je l'ai pas nuancé, c'est toi qui l'as fait, je te remercie. Mais moi, je le fais toujours à hauteur, limite. En fait, je suis à hauteur de mes pieds et mes pieds vont naturellement venir à toucher tout seul le sol parce que ça se décompresse, tu vois. Donc, je suis vraiment à hauteur et ça me permet même moi de là-haut de pouvoir me relâcher tranquillement. Et Ouais. donc, oui, non, bien sûr. Donc, ouais, moi, c'est un peu. Ça pour les cuisses, je trouve ça vachement efficace, enfin sur mes jours de cuisse en tout cas. Et Mhm. sinon après faire des petits retours au calme, ça peut être vachement bien aussi pour laisser le temps au corps de redescendre, soit des exercices de respiration. Là on peut aller Oui. chercher, bah, faire peut-être un peu de stretching, mais pas des super gros stretching statiques à la mort, juste quelque chose pour justement fluidifier du retour au calme, position de l'enfant, position du cobra, des trucs un petit peu plus type yoga, type voilà, des trucs qui te permettent vraiment de redescendre un petit peu, tu viens de sortir d'un effort intense, ça fait du bien un petit peu aussi, donc Ouais. on peut être plus ou moins réceptif. Un peu de cardio aussi, ça peut être cool, du cardio vraiment très basse intensité, juste pour redescendre en fait, redescendre tout simplement. Et puis bah, ouais, aller manger aller nourrir la machine, c'est important. Ensuite, donc ok, ouais, Bah, donc à ce niveau-là, disclaimer aussi par rapport à ça, je me permets, mais quand je dis je vais manger derrière, c'est pas en mode il me faut ma protéine 10 secondes après, hein. C'est non, je merci. prends le temps justement que mon corps redescende, comme disait Rémi, retour au calme, et je mange 45 minutes après, hein. Je mange pas dans les 30 minutes qui arrivent, hein, 45 minutes, des fois 1 heure après. Quand je dis je mange, c'est parce que derrière je sais rien, c'est juste une petite blague, quoi. C'est ça, et il faut vraiment comprendre quelque chose qui est très important, c'est que pendant votre effort, pendant du sport, donc il va être quand même relativement intensif, que ce soit de la muscu ou même du cardio, de la course, etc. euh, il faut savoir que l'afflux sanguin de vos systèmes digestifs, donc tout ce qui va être lié en fait à votre transit, etc., tous ces organes-là, ça réduit, c'est une fourchette entre, j'écoutais ce matin, entre 70 et jusqu'à des fois 90% chez certains individus. Mm. Donc vous imaginez bien que si pendant tout ce temps, il y a eu un afflux sanguin très faible pour tous ces organes, si tout de suite vous voulez ramener quelque chose dedans, alors qu'il n'y a pas eu le temps encore, entre guillemets, je sais plus le nom, c'est trop dommage, parce qu'il est vachement bien. C'est un nom un peu technique pour dire qu'entre guillemets, le sang repart dans les organes, dans ces organes du coup de digestion, dans le système digestif.
et que ça prend un petit peu de temps, qu'il faut laisser le temps du coup que le sang reprenne un petit peu la digestion où elle en était, etc. Parce que ça vraiment Mm. ça break limite toutes les fonctions. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de timing de quand on mange avant, etc. Ou des gens qui sont malades et qui peuvent se sentir ballonnés sur le moment parce que justement ça met un peu votre transit en stand-by parce qu'il n'y a plus d'afflux sanguin. Donc c'est pour ça, comme disait Greg, il n'y a pas à aller se jeter tout de suite sur de la protéine parce que de toute façon votre organisme il est même pas prêt entre guillemets à le réceptionner pleinement. Ouais. Bien sûr, oui, c'est un très bon timing après l'entraînement parce que tout est très réceptif, les muscles ont été très endommagés, donc forcément leur apporter des protéines de qualité, voilà, c'est super important et clé, mais c'est pas non plus, faut pas sauter sur son shaker après son entraînement, quoi. C'est pas le plan. Ah C'est pas non. le plan. Donc voilà sur ça. Mais je pense déjà on a fait un bon petit tour sur ça. Tu voulais aborder quelque chose d'autre en particulier ou Non, non, non. Après, si vous voulez garder une routine d'étirement, de mobilité, ça peut être pas mal de le faire le matin au réveil, ou alors le soir avant de se coucher, tout dépend des préférences, mais c'est bien de garder une petite routine de Ouais. manière générale sur étirement, mobilité aussi. Ça reste top, quoi. On peut trouver des routines vraiment de 10-15 minutes où vous allez bosser toutes les articulations, quoi. Vraiment Ouais, et par puis jour avant d'aller vous coucher ou quoi. ça vous Prenez permet ce de moment couper un peu les écrans aussi. et, C'est top, quoi. et même au-delà de ça, franchement, même si vous êtes devant votre télé, plutôt que d'être assis sur votre canapé, vous pouvez regarder la télé en faisant vos étirements. Donc là, ok, ça enlève pas le problème des Mm. écrans, mais plutôt que d'être assis et de rien faire devant la télé, bah, je suis sûr pour beaucoup, juste prendre ce petit 10 minutes, un quart d'heure de petite routine de mobilité et prenez une routine que vous aimez, hein. Pas que des exos qui vous saoulent à faire ou vous êtes nul et tout. Euh, vous allez vous améliorer déjà si vous choisissez des exos que vous aimez, bah, vous allez vous améliorer et donc vous pourrez Mm. prétendre à faire des exos qui sont un peu plus complexes, etc. aussi par la suite. Donc, prendre déjà des choses qu'on aime pour enlever cette friction de ne pas avoir envie de le faire et après, bah, progresser au fur et à mesure. Parce que c'est comme dans tous les domaines de toute façon. Parce que quand on progresse dans quelque chose, on a forcément envie après d'aller un peu plus loin. Et les angles que vous allez réussir à atteindre, qui vous est rêvé, vous allez les atteindre et après, ce sera encore quelque chose d'autre après, d'aller chercher encore plus de possibilités. Ouais, carrément. Donc, ouais, on a fait, voilà, par rapport à ce qu'on voulait aborder autour de la musculation, autour de tout ça, je pense pas qu'il y a non plus un milliard de choses à aller explorer. Faut gérer aussi en fonction de Non. ses problématiques, faut s'analyser, faut se voir aussi. On sait où on est moins bon, entre guillemets, ou se faire aider par quelqu'un pour qu'il nous donne la vision de. Parce qu'on n'est pas toujours, on n'est pas souvent, tout ne cloche pas. D'accord? C'est pas des fois, pas encore que tout est cassé, tout est raide, tout Oui. est. On sait qu'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on progresse et c'est super important d'aller les débloquer. Moi, je parlerai beaucoup toujours que ce soit la hanche ou surtout les chevilles, d'aller chercher vraiment des mobilités de chevilles qui peuvent vraiment vous ouvrir beaucoup d'angles sur beaucoup d'aspects. Les épaules aussi, mine de rien, les épaules, d'avoir quand même de pas être bloqué ici, quoi. Tu vois, il y a des mecs, franchement, même juste pour du développé militaire, tu sens qu'ils peuvent même pas juste aller. Tu sais, ils sont vraiment même devant et que c'est compliqué, quoi. Tu vois. Euh, Ouais. donc, ouais, d'aller chercher un petit peu à ouvrir tout ça. Parce que c'est important. C'est important, Le c'est petit, important. petit disclaimer juste justement par rapport aux étirements. Il faut que les étirements soient progressifs, premièrement, de bien penser à la respiration, à souffler et à chercher de plus en plus loin. Mais surtout, les étirements ne doivent pas être douloureux. Il faut vraiment étirer progressivement, il faut pas qu'il y ait de contraintes dessus. Forcément, ça va tirer, c'est le but d'un étirement, mais il faut pas que ça soit douloureux au point de se dire putain, putain, ça va pas. Non, redescendez un peu, allez doucement, petit à petit, essayez de gratter petit à petit, inspiration, expiration, à chaque expiration, on essaye de gratter quelques centimètres si on peut les gratter sans que ce soit douloureux, et on se détend et on prend du temps pour soi. Ça reste un moment en soi pour soi d'être bien. Je sais qu'à titre personnel, quand je m'étirais le soir avant de dormir, derrière dans le lit, j'étais, on dirait un nouveau-né qui allait au lit, quoi. J'étais au top, quoi. Je me sentais, Ouais, ça fait du bien, hein. Ouais. ouais, là-dessus, c'est top. Mais ça, c'est un beau disclaimer parce que j'étais trop peu au courant de ça, mais je sais pas si les mecs qui, justement, dans tout ce qui était en gymnastique et tout, les coachs, comment les gamines, les Oui, gamins et oui, tout, oui, oui. comment ils les poussaient dans des axes qu'ils n'étaient pas du tout faits pour, mais ils forçaient, Non, ils forçaient, ils forçaient. C'était vraiment, entre guillemets, aller chercher des amplitudes qui n'étaient pas du tout faites et ils en ont cassé des enfants comme ça. ouais. Les enfants, ça dit rien, mais en grandissant. Ça, ils ont mal de partout, ils ont des trucs. Enfin, j'ai vu des trucs et des retours d'expérience que je trouve très, très, très scandaleux. Et, euh, et je me dis, ah Je suis ouais, les d'accord. mecs faisaient ça quand même.
Mais bon. Bref. Bref. C'était pour faire un peu l'aparté, Oui. mais parce que je pense qu'il y en a qui ont grandi avec ça aussi et que malheureusement, ils ont vécu ce dont je suis en train de parler. Moi, je l'ai pas du tout vécu, donc c'est ok, mais Moi non plus, mais on oui, va parler de pratiques comme ça, c'était assez sombre. Et c'était surtout beaucoup trop récurrent. Ça se faisait beaucoup trop, oui. en fait. Mais ouais. La plupart du temps en gym. En gym, ouais. Gymnastique, la plupart du En temps. gymnastique, ouais. Pas étonnant. Pas étonnant, pas étonnant. Bon voilà, ça aurait été un petit podcast Mm. sur les échauffements. On vous aura parlé un petit Ouais, peu de comment au moins nous, on les pratique, comment on le fait, comment on le met en place dans notre pratique quotidienne. Et puis, euh, ouais. et puis voilà, si vous avez des petites questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Avec Greg, on va vous souhaiter, pareil, comme d'habitude, des bons entraînements, de bien manger, de bien récupérer, et surtout, pas trop stresser. C'est vrai que maintenant, ça rentre Non, dans le quatuor, que ne stressez pas trop. Faites des actions pour limiter votre stress, c'est c'est important. ça. Merci à toi, Greg, et on se Merci retrouve à toi. la semaine prochaine. Bon Bah allez. après-midi, ciao. Bon après-midi, ciao. Ciao.